Alors, Chris Laure Phillips, C'est ça. c'est ton prénom. Oui, c'est mon En fait, prénom. c'est ton nom. Chris Laure, c'est mon Oui. prénom. Philippe, c'est mon nom. D'accord. Moi, je pensais que tu t'appelais comme ta maman. Mais maintenant, ça s'appelle Philips aussi. Ah, mais on a tendance à l'appeler comme... Suzette, c'est son voilà, c'est ça. Son famille, c'est Philips. D'accord, ok. Oui, parce que ta maman, elle a une association. Elle est à la tête de l'association Sinamari, Oui. qui défend la gastronomie et le folklore guyanais. D'accord. Donc, tu es née dans ce milieu associatif événementiel. Je suis née dans ce milieu-là, j'ai baigné dans ce milieu-là depuis toute petite. Oui. Donc tout ce qui est organisation, fêtes, folklore, je connais un peu. Ok. Et aujourd'hui, tu es vice-présidente. J'ai été élue donc il y a 2 ans maintenant, on Oui. passe vite. Vice-présidente donc en charge de l'événementiel et de la communication et de la logistique au sein de la Fédération du Tropical Carnaval de Paris. D'accord. Donc, depuis 2 ans. Ouais. Tu es toute jeune. J'essaie d'en avoir l'air en tout cas. Et oui, parce que moi, je t'ai connue participant au carnaval avec ton groupe dansant et tout. Alors, qu'est-ce que tu as apporté à cette fédération? Alors j'ai toujours défilé depuis que le carnaval est revenu. Oui. Avec mon association, donc je connaissais la fédération un peu de loin comme une adhérente en fait. Et j'ai voulu apporter ma pierre, donner un coup de main. Donc au début ça s'est fait en guise de bénévolat, d'action voilà, pour soutenir la fédération et son président. Et ensuite j'ai postulé en fait quand le changement de bureau a eu lieu, donc en 2011. Oui. C'est ça, en 2011. Et j'ai été élue vice-présidente. D'accord. Alors donc, tu faisais partie de l'association guyanaise, hein, parce que toi, tu es guyanaise. Enfin, tu es née ici? Je suis née ici, je suis d'origine guyanaise de par ma maman et sainte-lucienne de par mon papa. Ok, donc tu défends les deux cultures. J'essaie de défendre les deux. Enfin, quand je dis tu défends, tu montres. Je montre, je fais le carnaval de Paris, mais je vais aussi faire mon festival de jazz à Sainte-Lucie. Et je fais le carnaval de Londres avec un groupe Saint-Lucien tous les ans, au mois d'août. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as apporté? Tu as apporté un petit coup de jeune? J'ai essayé d'apporter un petit coup de jeune avec des nouvelles façons de travailler. Oui. Je suis journaliste de formation, donc j'ai essayé d'apporter mon savoir que j'ai eu grâce à l'école et grâce à mon travail à la fédération et d'essayer de faire bouger les choses à mon niveau. Ok, parce que je m'aperçois, moi, des changements, puisque je connais bien ce milieu du carnaval tropical de Paris. Et depuis quelques temps, c'est ce qui m'intéresse. Les Miss, tout ça, c'est vrai que c'est super, mais ce qui m'intéresse, c'est le travail de fourmi qui peut être fait avant, en amont. Il y a un vrai travail qui est fait en amont, les gens s'en rendent pas compte et c'est bizarre parce que c'est un peu, c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'il ne faut pas que les gens se rendent compte qu'il y a autant de travail pour qu'ils puissent passer un bon moment, Oui. mais c'est vrai que c'est un travail titanesque, que ça se fait grâce à la bonne volonté de plus d'une centaine de personnes et petit à petit on essaie de rendre au carnaval ses couleurs d'antan. D'accord, parce que oui, la Fédé, elle a été créée quand exactement? Alors la fédération, nouvelle version, on va dire la FCT PIF, Oui. a fêté ses 10 ans donc en 2011, donc elle a été créée en 2001. Aujourd'hui, Oui, alors c'est au moment où le maire de Paris a souhaité que le carnaval recommence. Exactement. Bon, et alors le président, c'est Teddy Lacroix, et toi tu le chapeautes. Moi j'essaie de le seconder au mieux. T'essayes, elle est modeste. Tu as mis certaines choses en place. Alors, du côté communication, on Oui. a beaucoup travaillé donc, sur les brochures pour vendre, pour présenter la fédération. Oui. Parce que la fédération n'existe pas que pour une seule journée au mois de juillet. On a d'autres événements, on va dans des carnavals dans d'autres villes, on s'exporte. On va même dans d'autres villes européennes qui sont connues pour leur carnaval. Donc on a essayé de mettre en place cette brochure pour vendre en fait notre travail. On a mis aussi en place les élections départementales des Rennes, qui conduisent à une finale au mois de juin. On a aussi mis en place une newsletter mensuelle pour que tous nos adhérents soient au courant de ce qui se passe, soient au courant de la vie de la Fédé. Et après, c'est beaucoup d'apports au niveau organisationnel, parce que voilà, le travail d'une centaine de personnes, ça doit s'organiser, ça doit être fluide, et on doit faire remonter les informations, faire en sorte que ça se passe correctement. Et c'est là que vient ce travail-là, c'est plus concentré à ce niveau-là. Toutes ces personnes sont bénévoles? Toutes les personnes de la fédération sont bénévoles. Toi, tu es bénévole? Oui.
Karina, qui est la chargée de com, elle est bénévole? Elle est employée de la fédération. Oui. C'est justement une des avancées de la fédération. Pour la première fois, on a pu avoir donc une titulaire à nos côtés qui peut avoir un travail plus de fond, parce que quand on est bénévole, bien sûr, on est soumis au temps. Oui. Elle a un petit peu plus de temps à accorder à la fédération et ça s'en est senti tout de suite. D'accord, donc c'est combien d'heures par semaine? Pour Karina, c'est 26 heures. Oui. Et pour une bénévole comme moi, c'est une dizaine d'heures toute l'année. Et quand le carnaval s'approche, ça se précipite, ça s'organise, ça s'intensifie. Ouais. Et là, on peut monter à une trentaine d'heures par semaine. Ouais. Ok, donc pour Karina, c'est nouveau cette année? Son poste? Karina, son poste a été créé pour elle. Elle était bénévole à la base. Oui. Elle nous a fourni un travail de qualité Mmh. et on a essayé de la garder avec nous. Et avec les aides auxquelles on a pu prétendre, on a pu lui créer un petit poste. Alors ça veut dire que le carnaval aujourd'hui, enfin oui, le carnaval et la fédération est en pleine évolution puisque vous arrivez à développer On est en pleine évolution. de l'emploi. On développe de l'emploi, on espère en développer plus, puisque c'est juste c'est un poste de 26 heures, mais Karina fait bien plus que 26 heures. Oui. Donc il y a quand même l'aspect de bénévolat toujours dans ce qu'elle fait. Donc on essaie d'avoir des postes avec plus d'heures, peut-être même plus de personnes, parce que le travail est présent. Ok, donc pour pouvoir avoir ces fonds, comment vous faites? Alors, on est bien sûr aidé par une subvention donc, de la mairie de Paris, Oui. mais après, c'est à nous de faire de la recherche pour des partenaires privés ou publics, financiers, qui nous aideraient donc à mettre un peu de beurre dans nos épinards, parce que c'est de l'argent, même si on a plein de personnes de bonne volonté. Et donc là, c'est vraiment vendre notre image, présenter des dossiers, monter des dossiers de subvention et proposer un travail de qualité qui donnera envie aux gens de nous accompagner. Alors aujourd'hui, le carnaval, c'est toujours le premier week-end du mois de juillet. Toujours. Donc là, en l'occurrence, c'est le 7. C'est le 6 juillet, Le donc 6 c'est la juillet, parade je diurne dans Paris. Le samedi. 7 juillet, remise des trophées. D'accord, oui, d'accord. Donc le samedi 6 juillet. Et le parcours, c'est? Le parcours, en fait, il débute à Nation et il fait une boucle, ce qui est un soulagement pour tous les carnavaliers qui peuvent retourner à leur point de départ. Oui. Donc ça fait une boucle avec le point d'orgue qui est à la place Léon Blum, où il y aura donc le jury pour noter les groupes. Oui, alors pour les gens qui ne connaissent pas, Oui. comment ça se passe? Alors, on a une cinquantaine de groupes dans l'ordonnancement. D'accord. On a des groupes à Pau, historiquement originaires de la Guadeloupe, des groupes à Caisse, historiquement originaires Les groupes de la à pause, donc Martinique. ce sont des groupes à pied. Des groupes à pied, oui. Oui. On a des groupes à pied, donc les groupes à Pau, Guadeloupe, groupe à Caisse, Martinique, Guyane, originairement. Parce qu'après, il y a des variantes. Oui. On a des chars aussi. Oui. On a des groupes ultramarins, mais aussi on a des groupes invités qui font le déplacement pour nous accompagner ce jour-là. Donc ce sont des groupes qui viennent des Antilles. On a des groupes qui viennent des Antilles, mais aussi de pays étrangers, Oui. notamment de la Colombie ou d'Asie. Oui, puisqu'une année, il y a eu une reine colombienne. Oui, une année. Il y a 6 ans. Oui, alors non, c'était il y a 4 ans. 4 ans. Laura, Oui. qui a été élue. Et en fait, c'était un plaisir parce que ça a prouvé que le carnaval n'était pas seulement ultramarin, le carnaval est tropical. Oui. Et il peut accueillir des gens de partout. On a des groupes du Cap-Vert qui défilent avec nous, du Brésil. On essaie vraiment de s'ouvrir parce que c'est ce qui fait la beauté du carnaval. D'accord. Donc, en plus de ça, toi, venant de la Guyane, où il y a une population très métissée. Ouais. Et donc, en fait, toi, tu défends tout ça. J'essaie de défendre, j'essaie de travailler pour que ce projet culturel se cristallise vraiment et qu'il rentre dans l'agenda culturel français, parisien en tout cas, Oui. dans un premier temps, et que ce soit une des attractions de l'été à Paris. D'accord. Et je sais que le carnaval, mon petit doigt m'a dit, que le carnaval va visiter d'autres pays européens, notamment demain. Vous partez où? On part au carnaval de Rotterdam parce que c'est le même combat qui se mène donc à Paris, à Londres ou à Rotterdam. Donc on arrive à développer des liens entre fédérations. Donc ils viennent nous rendre visite. Donc on a une délégation de Rotterdam qui vient à Paris. Ce ne sera pas la première fois. À Londres aussi. On essaie d'aller à Berlin. Donc dans un premier temps européen, on essaie de s'exporter dans le monde. D'accord. Et ce carnaval à Rotterdam, vous êtes combien de groupes à y aller? Alors c'est pas un groupe cette année, c'est juste une délégation de la fédération qui va pour voir comment ça se passe, parce que ce sera la deuxième année seulement qu'on se déplace, et on croise les doigts pour que l'année prochaine on puisse partir au moins avec une représentativité du carnaval de Paris. Alors l'année dernière, c'était aussi une délégation. C'était aussi une Il y délégation. avait la reine. On est parti avec la reine élue, Oui. la reine donc Isabelle, Oui. et le groupe ethnique qui l'a accompagnée pour représenter Ethnique 97. Ethnique 97. Qui est un groupe qui rapporte souvent chaque année un prix. Ah ouais, non, ça c'est un des groupes phares, c'est Oui. le groupe Bastion qui propose chaque année un spectacle incroyable en termes de musique, de costumes. Oui, parce que souvent bien le placés. défilé, donc on a parlé du défilé qui part de Nation. Ouais. Le défilé donc va jusqu'à la place Léon Blum.
À la place Léon Blum, là, il y a un point jury. Donc, comme dans tous les carnavals, comme les grands carnavals de Rio, du Brésil, donc il y a un jury qui va noter en fait. Chaque groupe a 3 minutes pour proposer une prestation. Oui. Donc musicale, danser, puis montrer son costume, puisqu'il y a un thème qui cette année est les confiseries du monde. Confiseries du monde. Donc, très gourmand notre carnaval 2013. Donc ils vont défiler, montrer ce qu'ils ont travaillé pendant plusieurs mois à ce jury. Et ce jury la note. Et à la fin, on a une série de prix qui seront distribués le dimanche. Alors, est-ce que en tant que fédé, est-ce que vous avez un œil sur les ateliers des associations qui participent durant l'année, par exemple, parce que vous avez un thème? Est-ce que pour respecter, est-ce que vous avez, je sais pas, un comité de surveillance pour voir s'il y a le respect un petit peu du thème? Alors ça, c'est toujours dans la démarche en fait, de professionnalisation de la fédération. Oui. Donc les efforts dont tu as parlé tout à l'heure, on a mis en place en fait une date butoir à laquelle les associations nous envoient les croquis de leurs costumes. Ah, super. Donc on a déjà une idée. C'est complètement nouveau ça. Oui, c'est toi? Ça a 2 ans. Oui. Ah, voilà. J'ai été inspirée justement par le carnaval anglais, Oui. qui au mois de février organise carrément des soirées et présente ses costumes. Et là, ça leur permet donc de vendre les costumes à même des kidams qui n'ont pas l'habitude de défiler. Donc ça leur permet de faire rentrer des fonds. On n'est pas dans le principe de je cache mon costume jusqu'au dernier moment pour éviter les bonnes ou les mauvaises surprises. Oui. Donc là maintenant, la fédération a une idée à peu près précise de qui défile comment dès le mois de février. D'accord, donc il y a une surveillance. C'est pour ça qu'on voit une belle homogénéité. Exactement. Actuellement, parce que je me souviens du carnaval l'année dernière, ils ont souffert parce qu'il pleuvait. Il pleuvait. Les costumes étaient magnifiques. Magnifiques. Et ils ont dansé. J'ai des films, tout le monde dansait, continuait à danser. Et c'était très joli. C'était joli parce que grâce aux costumes, quand on fait l'ordonnancement, on peut réfléchir à une espèce de logique. Et on peut offrir un beau spectacle, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, tous les groupes, comme la Fédération, comme la mairie de Paris ou nos partenaires, c'est offrir un beau spectacle. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que toi, tu as ramené de plus par ton travail? Cette histoire du costume, c'est toi, quand même. Et au niveau de la structure communication, c'est toi aussi, parce qu'on voit quand même une évolution. La mairie de Paris a un système de communication bien à elle, c'est-à-dire qu'ils ont il y a une boîte de communication qui s'occupe, qui prend en charge, mais toi, tu as développé la communication de la Fédé, qui en fait, je vois maintenant l'évolution, qu'il y a de la communication toute l'année. Qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, on s'arrêtait au rendez-vous carnaval. Oui. Alors qu'en fait, la fédération, c'est une fédération d'associations, une 50aine d'associations qui ont toutes des qualités, qui ont toutes des événements, qui ont toutes des particularités sur lesquelles il faut communiquer. Donc nous, on est au contact de ces gens, puisqu'on a quand même une réunion mensuelle avec chaque président de groupe. D'accord. Il y a un contact régulier et constant même. Qui fait qu'on peut mettre en place un beau carnaval, une belle remise des trophées. On a aussi l'élection du roi du carnaval depuis cette année, qui est une nouveauté. On a une mise en place de battle, en fait. Donc les groupes à pied s'affrontent avant le carnaval pour offrir un final le jour de la remise des trophées. Donc c'est autant d'événements, on va dire, en plus. Ah oui, donc il y a des petits événements toute l'année, des petits rendez-vous, on va dire. Voilà, comme il y a eu dernièrement à Bastille avec pour, je crois, l'abolition de la reconnaissance de l'abolition de l'esclavage, il y a eu un petit groupe à pied qui a fait quelque chose, c'est ça? Le carnaval essaie de se greffer à tous les événements auxquels il est invité. La preuve en est, depuis 3 ans, on défile pour le Nouvel An chinois. Alors c'est un métissage auquel les gens n'auraient pas pensé, mais on va au Nouvel An chinois. Ça vient de toi aussi? Non, ça vient pas de moi. C'est vraiment une volonté. C'est une volonté en fait des associations du 13e qui ont voulu offrir ce métissage-là. Et après, on les a accueillis au sein de notre carnaval et ça se passe très bien. Parce que je me souviens que la première fois où les groupes asiatiques ont défilé, c'était en 2010 pour le carnaval sur les Champs-Élysées. D'accord, et maintenant il y a un vrai partenariat. Voilà, c'est un vrai partenariat. On est très content de le faire en février, ils sont très contents de nous rejoindre en juillet. Et ça donne un carnaval plus métissé et, à mon avis, bien plus beau. D'accord. Et autre chose, comment ça se passe financièrement pour les groupes, les associations qui participent?
Alors, certains groupes de franciliens, donc je ne parle pas des groupes invités, Oui. sont défrayés à hauteur de 1 000 euros, ce qui n'est absolument rien sur Oui. les frais avancés dans Oui, un parce groupe. que c'est énorme les frais de carnaval. Oui, c'est bien hein, plus cher. costumes Pour les groupes franciliens, moi j'ai fait partie d'un groupe, on fait des costumes, on est dans une moyenne de 7 000 euros ne Bah serait-ce oui. que pour les costumes. Pour un bon groupe, donc les 1 000 euros, c'est vraiment une aide, un une soutien. aide, un soutien. Tous les gens qui défilent sont vraiment des passionnés. D'accord. Et pareil pour les groupes invités, les groupes qui viennent donc de Martinique, Guadeloupe ou Guyane ont une aide de 3 800 euros, Oui. ce qui est juste. Alors cette aide de 3 800 euros, ils l'ont de qui? Elle est versée par la mairie de Paris, qui est D'accord. partenaire donc, du carnaval de Paris. Mhm. Et donc ça peut à peine couvrir leur hôtel. Donc il faut imaginer qu'ils ont quand même à charge leur billet d'avion, le catering hors week-end, puisque pendant le week-end, Oui. pareil, c'est pris en charge. Oui. Donc c'est vraiment des passionnés. Ce sont Et des ils gens logent qui où? Ils logent alors des hôtels, des Oui. auberges de jeunesse. C'est une organisation qui se fait vraiment en amont. Oui. Et là, par contre, cette année, on s'est un petit peu moins investi, mais toutes les années d'avant, la fédération s'organisait au niveau donc, de l'organisation, où se trouvent les hôtels, à quel hôtel aller chercher. C'est vraiment toute une logistique D'accord. très particulière. Ok, super, c'est vraiment bien. On essaie. Et alors toi, tu es élu pour combien de temps? Je suis élue pour 3 ans, j'entame donc en septembre ma dernière année de mandat. Il y a un carnaval d'hiver à Paris qui se passe au mois de février. Est-ce que le carnaval tropical de Paris a déjà participé à ce carnaval? C'est le carnaval Vache Gras avec la vache qui, tu connais? Oui, je Voilà. connais. Il y a des groupes de la fédération qui y participent. Oui. Je vous dis, on fait vraiment, on essaie vraiment D'être un peu d'être un partout. peu partout. On fait les vendanges, on fait Oui. Ce carnaval-là. on Oui, fait les le Nouvel vendanges, An c'est au mois de chinois. septembre, Voilà, septembre, octobre. Dès qu'on nous invite, Ok, on est une cinquantaine de groupes, donc on peut quand même avoir une représentativité et d'accord. demander à un groupe d'aller représenter le carnaval. Alors là, il y a eu dimanche dernier les élections des grands-mères, enfin Des reines-mères. des reines-mères, grand-mères. Grand-mère. Enfin bon, ça va, elles ont mon âge, hein, alors je peux me permettre, Elles c'est sont pas grave, fraîches. elles vont pas se vexer. Et des petites, mini-reines, des oui. mini-reines, c'est les premières fois? Alors, ça par contre, je peux sans rougir dire que ça s'est mis en place sous mon mandat. Ouais. En fait, avant, on avait juste quelques associations qui proposaient soit une reine ou une mini-reine, Mhm. une reine-mère. Avec Karina, avec la cellule événementielle, on a pu homogénéiser tout ça Oui. et proposer maintenant pour chaque département d'Île-de-France, à savoir 8 quand même, Oui. une mini-reine, une reine et une reine-mère. Donc on a 8 reines, 8 mini-reines, 8 reines-mères qui s'affrontent pour le titre de mini-reine, reine ou reine-mère du carnaval de Oui, parce qu'il y a eu les élections, donc Départementales. départementales. Après, il y a eu des élections à la Foire de Paris, parce que le carnaval tropical de Paris a une présence quand même à la Foire de Paris. Alors disons qu'entre février et mars, on a eu les élections départementales. Oui. Donc à la Foire de Paris, on avait nos 24 candidats, donc les 8 de chaque catégorie, et on les a présentés. D'accord. C'était un tableau Donc de vous avez présentation. présenté autant les reines-mères, les Mini-reines. mini-reines et Les les reines. reines. D'accord. Les- Et puis alors là, Voilà. la semaine dernière, qui est-ce qui a été élu mini-reine? Alors la mini-reine de cette année est la mini-reine du 93, D'accord. Laura, et la reine-mère de cette année est la reine-mère du 91, Renée-Lise. Renée-Lise. Et France-Lise. France-Lise. Heureusement que France-Lise, Karine c'est est là. C'est France-Lise. Merci Karine. Et c'est normal, tu as quand même pas mal de choses en Je tête. sais. hein. Et donc là, on saura qui sera la reine qui va remplacer Isabelle. Dimanche sera élue donc la reine du carnaval tropical de Paris. Donc on aura nos 8 reines départementales qui vont s'affronter avec des passages traditionnels, carnavalesques, soirées, Mhm. devant un jury de professionnels. Ok, Isabelle a été au Brésil cette année. Alors, est-ce que c'est par rapport à la Fédé ou est-ce que c'est quelque chose toute seule d'elle-même? Alors il faut savoir que Isabelle, avant même d'être reine du Elle est carnaval de Paris, danseuse. c'est une danseuse de salsa, donc c'est un voyage personnel, privé, et ça lui a permis donc de ramener très beaux souvenirs. Mais par contre, malheureusement, la fédération n'a pas pu l'accompagner. Oui. Vu que voilà, c'est encore une association, enfin une fédération qui n'a pas beaucoup de fonds, mais on l'aurait accompagné, et même D'accord. financièrement avec plaisir. Ok, donc on rappelle les dates. Alors, Carnaval de Paris, 6 juillet, remise des trophées, 7 juillet, mais plus proche de nous, la finale des Reines, dimanche 16 juin, au Palais des Glaces de Paris. D'accord, alors la remise des trophées, c'est à Charletti. C'est au Stade Charletti, oui. Il faut réserver Non, il faut venir avec un bon esprit, c'est gratuit. avec un bon esprit. Un bon esprit, c'est important parce qu'il y a 2 ans, on a eu des échauffourées, c'était dommage, ça a un peu terni la fête. Oui. Alors qu'on est juste là pour célébrer. Donc, du moment qu'on vient, la seule chose qui est demandée à l'entrée, c'est un bon esprit.
D'accord. Est-ce qu'il y aura des stands, des choses comme ça, à la remise des prix? À la remise de prix, il y aura des stands, donc de nourriture ou de souvenirs. Mais plus que ça, il y aura les groupes invités, les groupes franciliens. Oui. Il y aura un défilé des tenues, des costumes. Parce que pour les groupes qui défilent, c'est un peu dommage, on est un peu frustré. On ne voit pas les autres groupes. Oui, puisqu'on c'est défile. ça. Ouais. À Charity, on peut voir ce qu'ils ont proposé. D'accord. Les groupes montent, ils jouent. Il y aura la finale, donc des battles en plus. Oui. Donc c'est vraiment... le carnaval maintenant se fait en 2 temps. Ce n'est plus un défilé, c'est un week-end de carnaval. Parce que le samedi soir, on aura une soirée aussi avec un artiste qui nous vient tout droit du carnaval de Trinidad. Et le samedi soir, c'est où? Alors, on n'a pas encore de date, enfin de lieu, on a la date, mais on n'a pas encore le lieu. On sait que notre tête d'affiche sera Machel Montano, donc un chanteur qui est très très connu pour la soca. Oui. Mais pareil, ce Que sera j'adore. Ah, bah, il sera le samedi du carnaval. Donc c'est vraiment maintenant devenu un carnaval, un week-end de carnaval. Oui. Et on essaie de mettre en place maintenant le vendredi soir un carnaval nocturne, donc peut-être en 2014. D'accord. Est-ce qu'il y a un groupe qui vient, justement un groupe de soca? Parce que je me souviens qu'une année, on avait gagné, nous, parce que j'étais avec le groupe de Sainte-Lucie, avec Véronica Monrose. Oui. J'avais participé. Et il y avait le groupe de Londres, qui était de soca, qui était venu. C'était la première fois qu'un groupe étranger participait. Est-ce que cette année, il y a aussi... Il y a toujours un groupe de Londres qui vient et qui participe au carnaval, qui est à nos D'accord. côtés. Donc il y en aura un. Ok. Alors, on peut dire à peu près combien de groupes qu'on aura? Lors de lancement en 2013, 50 groupes. D'accord. Est-ce qu'il y a un site internet? Alors il y a le site de la fédération qui est le carnavaltropicaldeparis.fr. Oui. Pour l'instant, il y a juste la date et le lieu. Oui, parce que j'ai vu qu'il est en Voilà, on est construction. en fonte, mais Un mail. Si les gens... début.carnavaltropical avec un K, @yahoo.fr. D'accord. Un numéro de téléphone? 06 52 36 89 24. Ok. Merci, Chris. C'est moi, Mika, de nous avoir reçus. Bon, et puis je vais vous suivre. Je vais suivre le carnaval Pas là, de maintenant. This is